Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour entre la deuxième et la troisième semaine de compétition pour parler d'un thème qui va vous passionner, j'en suis sûr. Pour une fois, c'est pas un podcast de la déprime, donc Seb il sera content. C'est un podcast dédié en grande partie aux Kansas City Chiefs, mais on va parler aussi d'autres équipes à la fin de l'émission. On va vous dérouler tout ça. La question, elle est simple. Les Chiefs de Kansas City sont-ils finis? La dynastie est-elle terminée? Après la défaite au Super Bowl 59 et le départ catastrophique, 0 victoire, 2 défaites après ces 2 premières semaines de compétition et avant un match contre les Giants de New York ce dimanche, est-ce que les Chiefs sont capables de rebondir ou vont-ils laisser la place à une nouvelle équipe à la tête de la NFL? On va tenter de répondre à tout ça avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oui, eh bien, dis donc, aujourd'hui ça rigole pas, hein, The Playoffs, du journalisme engagé, du journalisme total, comme dirait Robert Redford dans La Classe américaine, dynastie finie. Finito, terminé. Écoute, moi, vu ce qui se prépare, j'ai changé de nom, d'adresse, de visage, de pays. J'ai calfeutré mes fenêtres. J'ai des semaines de provisions afin de ne pas sortir chez moi, afin d'éviter les foudres qui vont immanquablement s'abattre sur nous suite à cette émission. Voilà. Sinon, je vous aimais bien. Ce fut un plaisir de collaborer avec vous. Oui, on a, tu vois, on y va courageusement et on rappelle qu'il n'y a dans ce podcast aucune haine des Chiefs. Et d'ailleurs, on va vous le prouver puisque on a un voire peut-être deux personnes qui viendront défendre les Chiefs de Kansas City, soit autant de personnes que de fans des Giants. C'est quand même pas mal. On parle de fans des Giants, mon Yaya. Salut, comment tu vas? Bah moi ça va très bien. Écoute. Prêt à en découdre. Alors bon, on sait comment se passent les bandwagons qui n'ont connu la NFL que en 2019. Donc on sait qu'ils sont un peu rudes, mais on les aime bien quand même. Voilà, c'est viril mais correct. Oui, tout à fait viril mais correct. Et c'est les copains. Notre premier fan des Chiefs, parce qu'il est fan des Chiefs. Alors, on l'a invité pour sa qualité, hein, évidemment, mais aussi parce qu'il est fan des Chiefs. Il a été avec nous chez TPO en stage pendant de nombreuses semaines lors de la saison dernière, et il est de retour. Il est aussi fréquemment dans le podcast N1 en basket avec notamment Yaya, que vous pouvez écouter sur les plateformes d'écoute. C'est mon Raph. Salut Raph, comment tu vas? Salut à tous. Ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver, de parler de NFL. Ça faisait longtemps que je t'ai pas venu, comme tu l'as dit, et c'est vraiment un plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le soir du Super Bowl. Ouais, exactement. C'était une belle soirée au début. Après, ça a un peu mal tourné, mais mais c'était très cool. Et Flav, tu disais pas le podcast de la déprime. Pour moi, c'en est quand même pas loin. Mais bon, on va voir. C'est moi que quand on parle des Browns, c'est des Saints. Moi, je peux vous faire un podcast de la déprime. On prend toutes les équipes en 0-2. Non. Mais bon, ça va être moins fun. Quoi. Ça va être... Non, on va s'en passer. C'est la semaine de la santé mentale, s'il te plaît, Flav. Voilà. J'ai été gentil. Je vous ai quand même pris une équipe qui, normalement, joue les premiers rôles. C'est déjà pas mal. Sinon, on peut parler des Dolphins et tout ça. Moi, je veux bien. Mais ça va être encore plus déprimant. Je vous le dis tout de suite. Bon, une question juste sans argument, comme ça, à brûle pour point. Alors Seb, il va me dire, j'aime pas, je veux donner des arguments, mais tu vas les donner après. Juste une première question très simple. Pour toi, Seb, les Chiefs sont-ils en déclin, oui ou non? En déclin, oui. Yaya, en déclin, oui ou non, les Chiefs? Oui. Enfin... non, pas enfin. Oui, enfin non. Oh, plus vite. Je sais pas. Ça dépend, ça dépasse. On t'a demandé de répondre par oui ou par non. Forcément. Alors dans ce cas-là, non. Non. Finalement non. Non. Il a réfléchi, ça lui prend un peu de temps, excusez-le. Excuse-moi, rappelle le miroir. Mon Raph, déclin pour les Chiefs, oui ou non? Non, voilà. Alors on a 2 noms et un oui pour l'instant. Donc on va donner la parole au oui en premier. On va essayer de voir toutes les composantes de ces Chiefs de Kansas City. On va commencer par l'attaque parce que c'est celle qui concentre les principales critiques avec un Patrick Mahomes, on va y revenir un petit peu plus tard, mais on a l'impression qu'il fait un peu ce qu'il peut en ce moment, et surtout une absence criante, celle de receveur numéro 1, il y a l'absence de Rashee Rice, il y a la blessure de Xavier Worthy, mais même avec ces 2 joueurs-là, on a l'impression que ça manque quand même cruellement de réserve dans le corps de receveurs.
ça manque de réserve dans le corps de receveur. On a l'impression que ça manque d'inspiration et de solutions, d'autant que n'oublions pas qu'entre 2018 et 2022, les Chiefs, ils étaient leaders du nombre de jeux de plus de 20 yards réalisés dans la ligue. En 2024, ils sont tombés à la 32e place dans cette catégorie. Et souviens-toi, on disait justement la saison dernière que l'impression visuelle de cette attaque, c'est qu'elle n'était pas aussi dominatrice, c'était pas le feu d'artifice auquel ils nous avaient habitués. Eh bien, c'est le cas, les chiffres le disent. Et malheureusement, la tendance se poursuit cette saison. On attendait de Xavier Worthy qu'il soit l'étincelle dont ils avaient besoin. Alors même s'il a pris de l'ampleur la saison dernière, là, la blessure qu'il a connue, ça lui met quand même un temps d'arrêt sur cette lancée. Alors moi, je souhaite de tout cœur qu'il se relance, hein, parce que je l'ai déjà dit, Worthy, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est le type de joueur dont je voudrais acheter le maillot chaque fois que je le vois toucher le ballon. Soyons clairs là-dessus. Mais au sol, voilà, si on regarde en particulier cette saison, au sol, ça piétine quand même sacrément. En 2 matchs, le bilan, c'est 47 yards pour Kareem Hunt et 47 yards aussi pour Isaiah Pacheco, donc moins de 100 yards en 2 matchs, c'est quand même pas terrible. Au niveau des receveurs, il nous reste qui ? Il nous reste Hollywood Brown avec 129 yards en 2 matchs et Travis Kelce, 108 yards et un touchdown. Kelce qui est... Et un joli drop contre Philadelphie. Et un drop contre Philadelphie. J'allais y venir. Kelce qui, même s'il reste l'une des références sur son poste, est quand même lui aussi sur le déclin parce que il ne rajeunit pas, hein, tout simplement. C'est notamment dû à ça. Malgré ça, il finit encore meilleur receveur du club la saison dernière. Et comme tu le disais, il y a ce drop qui est contre la semaine dernière contre Philadelphie qui se transforme en interception. La semaine d'avant, il y a un tracé, un shallow cross sur lequel il ralentit alors qu'il devrait filer droit vers l'en but et ça faisait un touchdown quasiment tout cuit. On peut se demander si il a vraiment toute sa tête, enfin si son intelligence situationnelle est encore là. Et puis je reviens sur le jeu au sol. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en 2 matchs, il y a eu 2 TD au sol de marqués, certes, mais qui les a marqués ? Ben, c'est Patrick Mahomes, c'est le QB. Mahomes, alors qui a prouvé tout de même sur ces 2 matchs qu'il est toujours un patron, qui sait prendre le jeu à son compte chaque fois qu'il y en a besoin, mais j'ai peur qu'il soit obligé d'endosser son costume de super-héros toutes les semaines cette année. Et c'est pas forcément la position la plus confortable pour lui, même s'il en est parfaitement capable. On l'a vu servir ses jambes, on l'a vu s'imposer, mais c'est quand même inquiétant quand c'est ton QB qui est obligé comme ça de littéralement prendre le jeu au sol à son compte, alors que c'est pas son jeu habituel. Mahomes, même s'il est athlétique, il est pas connu pour être un quarterback dual threat. Raph, il emmagasine et puis il réagira sur tout ça après. Il prend tout, il avale l'eau tel l'éléphant qui va tout recracher. Juste pour contextualiser, c'est pas une agression, hein, c'est un constat que je fais. C'est une agression, une diatribe anti-Chiefs. Voilà, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'ils sont sur le déclin ? Moi, oui, j'estime qu'ils sont sur le déclin. Attention, sur le déclin, ça ne veut pas dire fini, terminé, et on clôture tout. Ça, ce sera la question de fin de podcast. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Ça, ce sera la question de fin de podcast. Mon Yaya, il y a une chose que n'a pas abordé Seb, et que je sais, c'est ton cheval de bataille, c'est la ligne offensive. Tu nous dis toujours, tout commence par la ligne. Il y a un gros problème de ligne offensive aussi chez les Chiefs, et le déclin des Chiefs est peut-être aussi dû à une ligne qui est de plus en plus en difficulté. En fait, pour moi, le déclin de la ligne a toujours été masqué. En fait, c'est depuis le départ d'Orlando Brown qui n'a jamais été réellement compensé. C'était suite au Super Bowl contre Non, c'était pas le Super Bowl contre celui-là, c'était le Super Bowl des Rams contre les Bengals, ouais. Et depuis, en fait, ça a été masqué. On a toujours su qu'il y avait des problèmes de ligne. D'ailleurs, il y a eu très peu de jeux de course, mais parce que Patoche Mahomes, par son talent, arrivait à faire briller des receveurs parce que il a une capacité à lancer très très vite et également à sortir de la poche et d'avancer. Donc en fait, ils ont réussi à masquer ça, mais au bout d'un moment, mais ils
il se retrouve tellement isolé, Patoche. Tu parlais, il n'y a pas de jeu au sol, très très peu, Seb en a parlé. Le jeu aérien, les receveurs, même j'adore Juju Smith-Schuster, mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir gagner un titre. Et tu te retrouves avec Travis Kelce qui aujourd'hui, moi je pense qu'il décline pas tant que ça, mais je pense que les défenses se sont beaucoup ajustées par rapport à lui et ils savent exactement. Quand tu vois le drop contre Philadelphie, il est seul. Tu vois, là, c'est pas qu'il est, il y a pas deux mecs sur lui et tout. Là, il est tout seul. C'est une balle que Travis Kelce, qui était connu pour avoir les mains dans les plus sûres de toute la ligue, il y a 2 ans, celle-là, ça faisait touchdown, hein. C'est certain. mais- Alors là, copier-coller, c'est sûr. Il est à 3 yards de la ligne de l'embut. Et le ballon est dans ses mains. Il est très bien lancé par Patrick Mahomes. Et le premier défenseur qui le couvre, il est facilement à un bon mètre, 1m50 de lui. Donc, normalement, ça fait t'aider. N'oublie pas que c'est un match de début de saison, que tout Mais n'est ils pas. connaissent quand même. Oui, mais les gars, ils se préparent pour être là. Parce qu'ils sont pas en playoff, ça sert à rien. Nous aussi, on se prépare chez les Saints pour être en playoff. Enfin, il sera pas, donc. Non, mais ça fait tellement longtemps que vous n'y avez pas été. Donc. Non, ouais, mais c'est parce qu'on se prépare pour janvier. Ah, d'accord, oui. De toute façon, vous, mais l'année dernière, il y a quand même eu des playoffs à New Orleans. Oui, et le Super Bowl même. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est la seule façon qu'il y ait des matchs de playoffs. Mais non, mais plaisanterie mise à part, moi je pense que c'est effectivement, ça va être lourd de conséquences, mais ça aurait pu être à un autre moment de la saison. Ça arrive. Le problème, c'est que comme c'est Travis Kelce, ça prend des proportions, et surtout que c'était pour gagner le match. Ça allait faire gagner le match. Ça les mettait en bonne position en tout cas. Ça leur faisait pas oui, perdre. mais voilà. Et là, ça leur a fait. C'est l'action bascule. Ouais. Oui, pour moi, oui, voilà. Mais après, concernant ça, effectivement, pour revenir, oui, la ligne, ils n'arrivent pas à renouveler la ligne. Déjà pour une raison très simple, c'est que pour drafter, tu te retrouves toujours avec le 32e choix, quasiment. Donc c'est compliqué. Là, je pense qu'ils ont fait un bon choix à la draft, hein, pour le coup, avec Simmons. Je pense qu'ils ont choisi un très très bon joueur. On l'a vu encore dimanche avec son retour défensif, son retour excellent. On en a parlé lundi, mais voilà, vraiment. Après, tu disais Travis Kelce, ça prend des proportions. Quand tu vois le drop qu'avait fait Mark Andrews l'an dernier contre Buffalo, on en a parlé pendant une semaine aussi, et c'était pas Travis Kelce. De toute façon, dès qu'il y a une action décisive où ça tourne comme ça, surtout sur un joueur qui est réputé fiable, Mark Andrews au mois de janvier, ou là, Travis Kelce. Il en a refait un, Mark Andrews, pendant la red zone. Il en a fait un. Ça arrive. Quand c'est Quentin Johnson ou Quentin Johnson de l'an dernier ou Evan Engram qui en fait un, bon. Non mais Evan Engram, non mais c'est Monsieur Drop, il est. Oui, c'est pour ça, on n'en parle pas du coup. Voilà. Quand c'est Travis Kelce ou Mark Andrews, je vais même te dire une chose. Je pense que Raph rattrape mieux les ballons que Evan Engram. En tout cas, Charles les rattrape mieux, ça c'est sûr. Ah oui, mais non, mais Charles, il est pas tight end. C'est un receveur de haute volée. De talent. Mon cher Raph. Ça va être à toi la parole, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas, mais toi, t'es fan des Chiefs, alors tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. On sait qu'il y avait des problèmes sur la ligne. Ça, tout le monde le savait. On sait que le corps de receveur était pas pléthorique. Pourquoi est-ce que les Chiefs n'ont pas recruté à l'intersaison sur ces postes-là ? C'est la question que je me suis posée une bonne partie de l'intersaison. Tu parles de ligne offensive, on a aussi perdu Joe Thuney. Alors, on a. Ils perdent en plus les joueurs sur la ligne, tu vois. C'est ça, c'est un peu le problème. Je trouve que Josh Simmons est un bon choix. Je trouve que là, il fait un bon début de saison, comme tu l'as très bien dit, Flav. On a aussi Sua Mataya, qui avait été drafté la saison passée, qui avait eu vraiment une saison rookie compliquée. En plus, il jouait pas vraiment à son poste. Là, il a été replacé dans un poste qui lui correspond un petit peu mieux. Donc, je trouve que c'est pas trop mauvais du côté gauche.
Par contre, c'est sûr que du côté droit de la ligne, vraiment, j'en peux plus. Entre Taylor, Trey Smith et tout, qui se prennent des flags H24, vraiment, on n'en peut plus. Mais c'est vrai que, en fait, le talent de Mahomes, comme vous l'avez très bien dit, et ça, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous, a longtemps couvert ces problèmes-là de ligne offensive. Et en fait, comme on a des problèmes de receveurs depuis 2-3 ans, avec soit des blessures, soit des suspensions, parce que Rachi Rice, c'est un joueur que j'adore, que je trouve extrêmement talentueux. Je pense vraiment que ça peut être un excellent receveur, mais en fait, il fait n'importe quoi. À chaque fois, dans sa vie privée, il fait que des bêtises. Et quand il est un petit peu sérieux, c'est une blessure malencontreuse de Mahomes qui lui empêche de finir la saison. Donc, je trouve qu'on a joué de malchance sur nos corps de receveurs. Là encore, Xavier Worthy, qui a fait une bonne saison rookie. Il arrive en année 2 avec un petit peu plus de muscles, etc. Parce qu'on savait qu'il était très frêle pour jouer sur certains jeux. Et donc là, il a pris un peu d'épaisseur. Bon, ce sera jamais un gars ultra tanké, mais il va plus pouvoir résister au choc. Et là, dès le deuxième jeu, il se prend Travis Kelce. Donc, Dans pareil, une action qui a fait c'est... polémique d'ailleurs, parce que certains ont dit Travis n'a pas fait grand-chose pour l'éviter, quoi. Alors je pense Bah, pas qu'il exactement. l'ait blessé volontairement non plus. Ou alors Non, je pense Travis pas. a pété un câble, mais bon, c'est voilà. Mais Non, c'est non, vrai que c'est un il y a eu peu de la une mauvaise malchance. communication. Voilà, il y a eu une mauvaise. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, en fait, je pense sur le niveau des receveurs, je me dis que les Chiefs n'ont pas voulu totalement changer l'armature de l'équipe niveau receveur, puisque ils se sont dit, bon, on a Rachi Rice qui revient de blessure, il va être à 100%. On a Xavier Worthy, année 2, ça va faire du bien. On a drafté un receveur au 4e tour, Jalen Royals. Donc, il était blessé là sur le début de saison, mais Il il a a choisi repris la bonne l'entraînement équipe. aujourd'hui. Il a choisi la bonne équipe, Kansas City Royals, c'est bien. Exactement. Ouais, C'est ouais. pas le bon sport, mais C'est vrai, mais c'est ça la bonne marche. équipe. Mais donc, je pense que les dirigeants des Chiefs se sont dit ça. Maintenant, je pense quand même que si l'attaque continue de pas tourner à ce point-là, il va falloir faire quelque chose. Alors, j'ai vu beaucoup de rumeurs sur Tyreek Hill. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'affectionnerais le plus, même si j'adore le joueur. Il y a peut-être des femmes à féconder là-bas, hein, on sait jamais. La tête de Seb quand t'as parlé de Tyreek Hill, c'est énorme. Non, mais moi j'adore le joueur. Il a énormément apporté aux Chiefs. Seb parlait de cette équipe, de cette attaque explosive quand il était là. C'est en partie grâce à lui, parce que la période que tu as donnée, c'était quand il était là. Son départ a énormément changé la philosophie de jeu. Mais je pense que là, il a un trop gros salaire. Ça va être compliqué à faire revenir. Et en plus, il y a un peu des affaires extra-sportives qui tournent autour de lui. C'est assez flou. Donc, je pense pas que ce serait bien de le réintégrer. Maintenant, il faut voir quel type de joueur on pourrait amener pour solidifier ce corps de receveur-là. Mais Odell j'attendrai Beckham de Jr. voir. Ouais, Odell Beckham Jr., j'ai vu aussi en rumeur. Après, c'est un petit peu comme DeAndre Hopkins. C'est des joueurs qui sont excellents, qui ont été excellents. Maintenant qu'ils sont un petit peu en fin de carrière, je ne sais pas si ce serait vraiment le moment, etc. Est-ce que ça pourrait vraiment énormément apporter? Je pense pas. Dans ce rôle-là, on a un petit peu un Juju Smith-Schuster qui est un bon. Alors, il n'est pas du niveau Un bon vétéran. d'Odell Beckham Jr., etc. Mais c'est un bon vétéran, donc je sais pas. Moi, j'attendrai de voir. Maintenant, si on perd dimanche, par exemple, là, clairement, je pense qu'il va falloir activer quelque chose et faire quelque chose. Mais juste pour terminer mon monologue, je suis désolé, Vas-y, c'était un mais petit je peu t'en long, mais prie, il y je avait t'en beaucoup de choses à dire. Mais là aussi, les 2 premières défaites, alors, je dis pas que c'est normal qu'on ait perdu, hein, loin de là, mais on perd quand même contre l'équipe, je trouve, qui est notre antidote parfait. Vraiment, comme vous l'avez dit, on a des problèmes sur les lignes. Et clairement, les 2 lignes des Eagles, je pense que c'est les meilleures de la ligue, voire pas loin. Et ensuite, on a perdu contre les Los Angeles Chargers. Alors là aussi, on aurait dû gagner, mais c'est un rival de division. C'est une très bonne équipe. Je trouve que c'est une équipe qui monte en puissance.
Donc, c'est pas non plus scandaleux, je trouve. Et comme on le disait, face à Jim Harbaugh, qui est extrêmement fort sur les premiers matchs de saison, qui sait très bien préparer ses équipes sur des débuts de saison. Donc, de toute façon, il y a rien. On va pas se mentir. On peut faire des titres un petit peu racoleurs et tout, mais il y a rien d'infamant sur les deux premières défaites des Chiefs de Kansas City. Tu perds contre les Chargers et contre les Eagles. C'est pas comme si tu avais perdu contre les Saints et les Giants cette saison, tu vois, ou les Browns. Soyons d'accord. Non, mais Flav, c'est pas ce que tu dis hors antenne. C'est ce que je dis hors antenne. Ah, si, c'est ce que Oui, je dis mais hors antenne, c'est le perso. Et tu sais bien, vu tout ce que tu racontes hors antenne, vaut peut-être mieux pas que nos auditeurs sachent tout ce qui se dit hors antenne. C'est peut-être pas plus mal. Exactement. Lui aussi, il sera suspendu 6 matchs. Oh, mais si c'est que 6 matchs, ça va. Hein. Mon Seb va ramener de la concorde. Vas-y. Ce qui m'inquiète un petit... Alors, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de honte à perdre contre les Chargers parce qu'on sait que c'est une équipe qui monte. Et en plus, vraiment, Harbaugh, il va pas se laisser impressionner parce qu'il rencontre les Kansas City Chiefs en première journée. Il est vraiment au-dessus de ça. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que c'est la défaite contre les Eagles. Parce que, ok, c'est la revanche du Super Bowl. Ok, ils perdent contre le champion en titre, mais les Eagles, en attaque en particulier, ils n'ont pas été si brillants que ça dimanche dernier. Tu as un Jalen Hurts qui lance à peine plus de 100 yards. Tu as un Saquon Barkley qui galope peu. Alors, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il fait une 60aine de yards. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vais te chercher ça tout de suite. Tu veux... Donc, il a marqué un gros TD, mais... voilà, il marque une fois, mais tu n'as personne qui affole les compteurs. 88 yards en 22 portées. Autant pour moi. Autant pour moi. Je croyais qu'il avait fait beaucoup moins, mais il est en dessous. Alors, il est maintenu en dessous des 100 yards. On peut le voir des deux côtés. Soit Saquon Barkley n'a pas été éblouissant, il a fait 88 yards, ou la défense des Chiefs l'a maintenu à moins de 100 yards. Il y a deux. Voilà. Il y a peut-être un petit peu des deux. Mais toujours est-il que les Eagles, ils n'ont pas eu besoin de jouer au-dessus de leur pompe pour battre les Chiefs. Et ça, c'est peut-être un peu inquiétant pour Kansas City. Je sais pas, le fait qu'il soit 0-2, que ce soit la première fois que ça leur arrive depuis fort longtemps, la première fois que ça arrive à Mahomes de sa carrière, il pousse pas encore le bouton panique parce qu'il y a peut-être pas besoin. Ils ont besoin de la victoire la semaine prochaine, qui est, oui, soyons réalistes, qui est acquise. Ouais. Mais c'est un peu comme les mousquetaires qui jouent les Mercenaries, quoi. Il n'y aura pas de Mercy Rules. Je suis pas forcément sur le match. Je suis pas forcément d'accord avec le match des Eagles. Je pense que c'était un gros match défensif et que ça s'est joué à très peu. Et c'est deux équipes qui sont en rodage sur le plan offensif. Et surtout que, je suis désolé de revenir à ça, mais le fait est qu'il nous manque nos deux receveurs principaux aussi. Ça joue énormément dans le fait que notre attaque a patiné à ce point-là. Et aussi, comme on l'a dit, le drop de Travis Kelce, même si j'adore ce joueur, etc., le fait est que ça nous coûte extrêmement cher sur ce match aussi. T'adores sa fiancée surtout, à Travis Kelce. Absolument pas. T'as été à son concert, on t'a vu. Hein. Mais après, c'est peut-être les fake news comme ça, là, mon Dieu. Juste avant qu'on parle du cas Mahomes, c'est peut-être le point qui reste positif pour les Chiefs, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré le potentiel déclin dont on parle, la défense, elle, reste solide parce que tu prends 20 points contre les Eagles. Seb, tu l'as rappelé, tu tiens Saquon Barkley à moins de 100 yards. Les Eagles font pas un énorme match aussi grâce à cette défense. Alors attendez, on va accueillir un nouvel invité en plus qui va nous rejoindre. Est-ce que tu nous entends, invité mystère? Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend parfaitement. Alors, je vais te présenter pour ceux qui n'auraient pas reconnu ta voix, mais enfin, tout le monde te connaît, donc c'est un peu de la triche. Nous avons avec nous pendant un petit quart d'heure, parce que on va rien vous cacher, on enregistre pendant le match du PSG, et on a un fan du PSG avec nous. Nous avons notre commentateur de beIN Sport et aussi fan des Chiefs de Kansas City, qui a commenté d'ailleurs le match entre Kansas City et Philadelphie. Dimanche dernier, Peter Anderson. Salut Peter, comment tu vas? Bah ça va très bien, désolé les gars, j'ai un petit problème, ma caméra elle fonctionne pas et je suis dans un endroit... C'est pas grave, on est en podcast, donc les gens ils savent pas. Ah bah très bien, parfait. Tout va bien, à part que j'imagine que vous parliez des Chiefs, à part le début de saison compliqué de Kansas City, sinon tout va bien.
Alors, je te confirme, puisque je t'ai invité sur un podcast des Chiefs, on parle des Chiefs, ça je te le confirme, moi. Et pas quand bien, on était en train de parler des difficultés offensives des Chiefs. Alors si, plutôt en bien, mais on parlait des difficultés offensives de Kansas City ces derniers temps. Toi, ce début de saison, ça t'inquiète ou tu te dis, bon, 0-2, on a perdu contre les Chargers et les Eagles, bon, c'est pas si grave que ça. J'ai pas envie forcément de répéter ce que vous avez dit, mais j'imagine que vous avez déjà parlé du problème de receveur. Je pense que pour une fois, il va falloir être un peu patient. Les saisons précédentes, surtout la saison dernière, il y avait déjà ce petit souci avec le manque d'options pour Patrick Mahomes. Ça gagnait les matchs comme ça, compliqués. Cette saison, bon, c'est mal parti. Je pense que les Chargers, c'est quand même une très très bonne équipe. Les Eagles, c'est un match qui s'est joué sur le jeu avec Travis Kelce. Je pense que s'il attrape ce touchdown, le match est sans doute différent. Donc inquiet, oui, forcément, parce que démarrer par 2 défaites, c'est jamais arrivé dans l'ère Patrick Mahomes. Que quand même, le jeu de course n'est pas au rendez-vous. La pression défensive, la défense contre la passe m'a rassuré contre Philadelphie. La pression défensive, elle n'est pas aussi imposante et impressionnante que la saison d'avant. Donc voilà, on attend le retour de Rashee Rice. On va voir face aux Giants avec Xavier Worthy si c'est solide en attaque et si on voit un petit peu plus de fantaisie, un peu plus de spectacle, parce que bon, à part les 2-3 jeux sur Thornton, ça reste assez calme en ce moment, ce que fait Kansas City. Et voilà, mais petite inquiétude, mais in Patrick Mahomes, we trust, hein, et puis avançons, quoi. J'aime bien cette formule. C'est pas encore le panic move, c'est pas le panic move encore, ça va. On n'est pas encore, après la défaite au MetLife. Oui, là dans ce cas-là, ça sera très très inquiétant en effet. Non mais en plus, et puis juste pour rajouter, il y a le coaching staff qui est là, il y a une certaine stabilité et longévité dans cette équipe, donc voilà. Mais oui, Kelce est un peu vieillissant et Mahomes, il faut lui donner des receveurs. Hein. Il y avait un débat, on a eu un débat pendant 2 minutes tout à l'heure sur le cas Travis Kelce et sur le drop que tu as vu du coup en direct. Ce drop-là, je disais tout à l'heure que pour moi, il y a 2 ou 3 ans, il ne l'aurait pas fait parce que la pression défensive est pas folle, le ballon est pas mal lancé. Normalement, Travis Kelce à 3 yards de la end zone, ça fait touchdown, hein, logiquement. Est-ce que pour toi, Travis Kelce, tu le considères sur le déclin? J'ai pas envie de dire déclin pour un joueur comme ça, mais c'est sûr qu'il est allé peut-être entre guillemets en semi-bout de course. L'année dernière, voilà, il a eu une saison régulière compliquée, il y a eu des blessures aussi. Enfin, en tout cas, il n'était pas à 100% peut-être pendant la saison et on l'a attendu pendant les playoffs où là, il a performé. Sauf au Super Bowl, mais la personne a performé. Mais voilà, dans les playoffs, on a retrouvé Travis Kelce décisif. Et là, en ce début de saison, vu que justement on a ce problème de receveur et que les 2 receveurs numéro 1 et 2 sont pas là, on leur demande peut-être un peu plus. Après, oui, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Il y a 2-3 ans, ce ballon-là, un peu dans les pieds, comme ça, il s'est capté et c'est touchdown. Et voilà. Mais il a beaucoup à faire pour son grand âge. Et peut-être qu'il faudrait que la jeunesse le laisse un peu se préparer pour les playoffs, comme ça avait été un peu plus le cas les saisons précédentes. Alors, on n'en a pas parlé, donc on va l'aborder pendant que tu es là. On va parler du cas Patrick Mahomes, parce que j'ai vu et j'ai lu, notamment dans la presse américaine, mais aussi chez certains Français, dans des réactions sur les réseaux sociaux, qui ont dit, tout en mesure, Patrick Mahomes, c'est terminé, c'est fini, parce qu'on aime la mesure toujours. Et pour le coup, c'est un avis avec lequel je ne suis pas d'accord du tout. Je vais vous donner mon avis et après vous me donnerez le vôtre. Hein. Je trouve que Patrick Mahomes est en train de se transformer. C'est-à-dire que il fait avec ce qu'il a, à savoir une ligne qui est pas forcément loin d'être la meilleure de la NFL, et avec des receveurs qui sont ce qu'ils sont. Mais si tu regardes, et tu le disais tout à l'heure, Seb, les 2 touchdowns à la course qui sont marqués par les Chiefs, c'est Patrick Mahomes. Qui est-ce qui a les meilleurs chiffres quasiment du jeu de course? Enfin, c'est même pas quasiment, les meilleurs chiffres du jeu de course des Chiefs cette année, c'est Patrick Mahomes. Tu prends ses chiffres à la course depuis le début de saison, en 2 matchs, il a déjà couru 123 yards. Patrick Mahomes n'a jamais fait plus de 400 yards à la course sur une saison. Il est déjà à 123 en 2 matchs. Il en est à 9,5 yards par course. Enfin, c'est des stats complètement dingues. 61 yards par match. Enfin bref, c'est quelque chose de fou. Alors on dit il va courir pour sa vie et tout. On a parlé aussi des passes mal dosées, notamment pour Thornton lors du match
contre Philadelphie, mais il faut pas oublier que Stanton, il vient d'arriver aussi dans l'équipe des Chiefs. Il n'est pas là depuis 10 ans. Donc, il faut aussi que la connexion se fasse, non, Peter? Oui, et puis Thornton, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'est un joueur NFL, il n'a pas la carrure d'un receveur numéro 1, voire même Oui. numéro 2. Oui. Et, C'est pas Stéphane Dix, quoi. Voilà, exactement. Et puis pour revenir sur Patrick Mahomes, je suis entièrement d'accord, il doit en faire plus, il doit sauver les meubles par moment. Et le risque, s'il court trop, c'est évidemment une blessure, ce qui serait catastrophique pour Kansas City. Donc vraiment, le retour de Worthy, et surtout si Rashid Rice avait pu éviter cette suspension et pas faire le con, entre guillemets, pardon l'expression, ça aurait été pas mal, parce que ça manque, et parce que oui, il est obligé d'aller chercher même les first down avec ses jambes et de prendre des contacts, même si ça va, il les absorbe bien, on l'a vu dimanche. Oui, moi je suis désolé quand je vois son match de dimanche à Patrick Mahomes, et je l'ai en fantasy, donc je peux en parler. Quand je vois les 2 matchs qu'il a fait depuis le début de saison, non, sérieusement, on peut pas me dire, Seb, que Patrick Mahomes il est fini, c'est pas possible. Non, ça c'est un argument auquel je crois pas. Alors bien sûr, si tu prends ces stats, ouais, on peut chipoter. 5250 yards lancés en 2022, 4183 en 2024, 3928 en 2023, pardon, 3928 en 2024. Oui, d'accord, ça baisse, mais ça reste quand même d'un très haut niveau. Le petit point qui m'inquiéterait, c'est que depuis le début de sa carrière, il a toujours été largement au-dessus des 60% de réussite en complétion de passe. Là, cette saison, sur 2 matchs, il est à 58-8. Attention, mais néanmoins, c'est toujours un vrai leader dans le jeu, et notamment, comme tu l'as rappelé, cette saison, il n'hésite pas à donner de sa personne, il n'hésite pas à utiliser ses jambes. Je rappelle, alors je vais me répéter par rapport au podcast précédent, mais lors de ce match contre les Eagles, il y a quand même 2 jeux successifs. Il y a une course, qui est clairement désignée pour qu'il court, pour qu'elle soit pour lui, où il prend le first down, et tout de suite derrière, en revanche, il improvise et il marque. Si ça, c'est pas la marque d'un quarterback qui, passez-moi l'expression, qui les met sur la table et qui dit voilà, c'est moi le capitaine, c'est moi le leader, je prends le lead, je vais devant, je montre l'exemple, j'ouvre la voie, je vois pas ce qu'il vous faut. Et puis, on va arrêter de présenter. Il a quel âge, Mahomes? Il a pas 42 ans. Il a Non, encore. ça, c'est Poppy Rogers. C'est son Voilà. anniversaire aujourd'hui. Ouais, Il a c'est son encore. anniv, il a 30 ans aujourd'hui, Il a- d'ailleurs. C'est il a 30 ans. Ah ouais, Le incidemment, tu vois, je ne le savais pas. Parce que j'allais Bah dire, oui. il a 29 ans, bah non, Il a vous 30 ans, confirmez ouais. qu'il vient d'avoir 30 ans, mais voilà, 30 ans, il est loin d'être fini à son poste. Donc non, ça c'est un argument que je veux bien admettre. Kansas City en déclin, c'est même un argument que j'ai plutôt défendu tout à l'heure. Patrick Mahomes en déclin, non, on va être sérieux 2 secondes quand même. On est entre gens sérieux ici, hein, tout de même. Il y a Peter d'ailleurs qui a souhaité l'anniversaire personnellement à Patrick Mahomes. Il lui a emmené une part de Bien gâteau, sûr. je suis sûr. Thank you. Il lui a envoyé un petit texto et tout. Moi aussi, je lui ai envoyé, mais il m'a pas répondu, par contre. Ouais, voilà, c'est la différence entre toi et Peter. Étonnamment, Ouais. il t'a pas répondu. Pourtant, t'as son maillot. Exactement. Mais en tout cas, pour en revenir à ce que Flav, tu disais sur la mutation de Mahomes, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, justement, quand on disait le style de jeu des Chiefs année 2017-2022, je trouve que ça correspond aussi au style de Mahomes qui montrait un peu toute sa magie avec des énormes jeux, des énormes passes, etc. Ensuite, quand Tyreek Hill il est parti, il a déjà eu une première mutation, je trouve, avec un jeu beaucoup plus efficace. Et là, comme on a des problèmes de receveurs, je trouve qu'il se mue encore plus en étant un quarterback plus mobile. Ensuite, pour en revenir aux détracteurs américains, je comprends pas que des gens qui suivent assidûment la NFL, etc., à part si c'est pour critiquer Mahomes, mais sinon, je comprends pas qu'ils ne voient pas qu'un quarterback avec une ligne offensive défaillante et un corps de receveur défaillant puisse moins performer. Je trouve ça totalement logique pour ma part, mais après, je sais pas quelles sont leurs motivations aussi et quels sont leurs intérêts à dire ça. Le clic, toi. Non, mais bien sûr. Non, mais Oui. c'était un sous-entendu, mais oui. Oui, hein, on connaît monsieur avec vos études, on sait ce que vous faites. Mais non, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si ça n'avait pas été Patrick Mahomes derrière le centre, c'était la cata. C'est qu'il masque, ça fait au moins 2 saisons, voire un peu plus, qu'il masque les incohérences, ou les insuffisances
de la ligne et du corps de receveur. Alors, l'année dernière, DeAndre Hopkins arrive en cours de saison, mais ça manquait. C'est les mêmes choses qu'on disait déjà l'an passé. Bien sûr. Sauf que cette fois, il n'y a pas les victoires, ce qui change un peu les choses. Oui, mais c'était masqué. Et là, tu tombes. Tu perds contre les Chargers, ça peut arriver. Et tu tombes sur le champion en titre qui est pleine balle. Bon, Seb rajoute quelque chose et après je redonne. Je vais libérer bientôt Peter, mais j'ai une question encore pour lui avant. Vas-y, mon Seb. Alors, on parlait tu parlais à l'instant des victoires de l'année dernière. Il y a eu énormément de victoires étriquées. En 2024, ils sont 11-0 lors des matchs déterminés par un score. Mais j'ai vu des experts, je vais mettre des guillemets experts, qui parlaient de la chance, mais c'est pas de la chance, c'est de la préparation et surtout c'est de la culture de la gagne du côté de Kansas City. Ils savent gagner dans ces situations-là. Il se trouve que, voilà, on avait dit un jour ça, on l'avait dit à plusieurs reprises la saison dernière, un jour ça aura ses limites. Bon, la première limite, elle a été atteinte lors du Super Bowl et là, sur ce début de saison, effectivement, ça atteint ses limites également. Il va falloir trouver pour Kansas City une autre façon de gagner avec les moyens dont il dispose. Le vrai challenge, il est là. C'est pas tant de se relever d'un 0-2 encaissé en début de saison, c'est à nouveau de se réinventer. Andy Reid, c'est quand même pas le dernier coach, le coach venu de la dernière pluie, pardon. Il va trouver, et je suis certain qu'on va en voir les prémices ce week-end. Oui, vas-y, Peter. Non, oui. Non, je crois que tu voulais dire quelque chose. Je crois que tu. Juste sur tu voulais prendre la Patrick Mahomes en déclin, c'est presque un manque de respect quand même parce que c'est un quarterback qui vraiment objectivement, et c'est un quarterback qui avant le Super Bowl l'an dernier, on le comparait presque à Tom Brady. On disait que s'il gagnait un match, il devenait peut-être le plus grand quarterback de tous les temps. Et 3 matchs après, alors qu'en effet, une défaite face à une équipe des Chargers qui sera sans doute en playoff et qui a l'air d'être un vrai outsider et les champions en titre, après ces 2 défaites-là, on dit qu'il est fini. Je trouve ça un petit peu exagéré. Que ce soit un quarterback des Chiefs ou de n'importe quelle équipe, quand on a eu les résultats qu'on a eu les dernières saisons, on peut donner un petit peu de temps. Bien sûr. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs un aspect plus général, parce qu'il faut rappeler quand même que juste avant le Super Bowl 59, qu'on a eu la chance en plus de vivre avec Raph, avec toi Peter, au Grand Rex. Enfin la chance pour moi parce qu'il était neutre. C'était une moins bonne soirée, tu vois. Mais oui, c'est une moins bonne soirée. Mais tu sais, chez les Saints, nous on les connaît pas les Super Bowls, donc c'était chez vous. On est neutre. C'était chez nous. Mais c'est vrai qu'avant ce match-là, on était tous en train de discuter sur est-ce que les Chiefs vont faire un triplé, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire, etc. Et 3 matchs après, limite, on les met à la poubelle. Donc forcément, il faut un peu raison garder et rester avec un peu de hauteur. Ouais, surtout que Mahomes, au même âge, si je dis pas de bêtises, il a autant de Super Bowl que Brady. Oui. Donc ça aussi, c'est une stat à mettre en perspective. Mais voilà. Moins de ballons. Deux petits. Mais ça, c'est la pression atmosphérique. Oui, on a dit. Juste 2 petites dernières questions, mon Peter. La première, c'est pour toi, les Chiefs finissent où cette année ? Tu les vois où ? Champion de division encore ? Playoff, Super Bowl, victoire ? Écoute, j'avais pas mal d'inquiétudes d'inquiétudes. Je savais que c'était sans doute que ça allait être l'une des divisions les plus relevées de la NFL, la FC West cette saison. Après le match de Geno Smith, lundi soir, et les Broncos qui ont quand même du mal, surtout défensivement, ils prennent beaucoup de points. Je me dis que ça va être un peu moins compliqué, même si on est parti à 2-0. Après, les Chargers ont l'air très solides, donc plus les Bills qui sont déjà à 2-0. On va jouer les Ravens dans 2 semaines, donc l'avantage du terrain, déjà, c'est compliqué. Même si on n'est qu'au début de la saison, déjà, mathématiquement, c'est pas top pour les Chiefs. Donc je sais pas, j'ai envie de croire au retour de cette équipe qui va aller remporter la division et aller battre les Chargers au match retour. Donc honnêtement, je suis pas très très fort en Paris, mais objectivement, je pense quand même que ça ira en playoff. Il y a des gens aujourd'hui qui m'ont parlé à Bean, qui m'ont dit qu'on n'irait pas en playoff. Bon, ça faut peut-être se calmer un petit peu. Ah oui. Donne les noms, balance non. les noms. Non, mais ça c'est du troll, Peter, non ? Vends-les ces gens. C'était
du Je troll, pense c'est pas que ça possible. sera en playoff, mais qu'il n'y aura pas de bail cette année. Ça, c'est quasiment une Ah bah c'est mort, la baille elle est morte. mais oui. À 0... Non, mais à 0-2, Ouais. c'est compliqué. Ouais. Ça veut dire qu'il faut plus perdre un seul match. Déjà, Oui, il y a les ouais. Giants la semaine prochaine. Ouais, Ça va être compliqué, quoi. voilà, c'est un Pour les observé Giants, de- oui. Pour En le tout cas, je les projet, vois ça va être galérer compliqué. pour remporter Juste la division, ce qui n'est pas arrivé depuis. Ouais, c'est vrai. depuis Ouais, 8 ans. exactement. Depuis un petit moment. Effectivement. Juste rappeler avant de te Ouais. libérer, Peter, que évidemment on te retrouve sur les antennes de beIN Sport pour commenter toute la NFL notamment, l'équipe de NFL Extra aussi qu'on salue, qui est là pour vous montrer toutes les images de la NFL. Il y a le match de dimanche en plus du Red Zone. Je crois que c'est 49ers Cardinals, c'est ça? Tu me confirmes Exactement. sur beIN? Exactement. Le Red Zone à 19h, Voilà, c'est ça. 22h20 ou prise en tête 22h20. Et ensuite le Sunday Night Football. Où les Chiefs affrontent Très bien. les Et voilà. Et juste une dernière petite Ouais. parenthèse, parce que je crois que tu fais partie de l'équipe Tout à d'Euroflag fait. aussi pour la semaine prochaine. Oui, c'est vrai que c'est Voilà, pas la semaine où on se prochaine. retrouvera là-bas, parce que moi j'y serai. Et oui, moi j'y serai le samedi pour The Playoff, et effectivement, tu fais partie des hosts pour l'Euro de Flag, puisqu'on rappelle que l'équipe de France et la Fédération française organisent avec l'IFAF le championnat d'Europe de flag football. C'est à Choisy-le-Roi, au parc interdépartemental des sports. Donc voilà, vous pouvez prendre vos places pour jeudi, vendredi, c'est gratuit, et puis pour samedi aussi pour venir voir les phases finales et encourager l'équipe de Ouais, France. c'est top. Hein. Voilà, j'ai été Ouais, complet. c'est top. Et c'est Voilà. un peu comme ce qu'on fait sur les Mousquetiers, c'est animer l'événement. Mais c'est un bel événement. Et surtout, le flag, ça monte de plus en plus. On a vu que Tom Brady avait lancé sa ligue aussi aux États-Unis. Donc voilà, tout ça en préparation des JO. Donc c'est bien d'en parler. Et on espère qu'on aura beaucoup de monde pour soutenir les équipes de France. Voilà. Les deux équipes de France, puisqu'il y a une féminine et une masculine, qui ont des bonnes chances de médailles en plus dans cet Euro. Donc n'hésitez pas à venir les encourager. Merci beaucoup, Peter. On te laisse aller voir la suite du match du PSG. On t'embête pas plus longtemps. Souci, et les un gars. grand merci d'avoir été Toujours un avec nous. plaisir. À bientôt. Merci. Ciao, merci. Bonne nuit. Salut. Ciao. On continue, nous, à discuter de ces Chiefs de Kansas City, parce qu'on a parlé du déclin des Chiefs. J'avais une question pour toi, mon Raph. Si tu les considères, admettons que tu vois que ça va un peu moins bien, pour toi, ça date de quand, ce moins bien? Le Super Bowl? Il y a 2 ans, comme on a parlé, où ils n'étaient pas allés au Super Bowl, on voyait que ça commençait déjà à être un peu clopin-clopant, ou vraiment que ce début de saison? Alors en fait, si on parle de déclin dans le jeu, on va dire. Oui, mais il y a 2 ans, il n'y était pas. Quand c'était Rams Non, c'était Rams. Oh, mais c'était il y a longtemps, ça. Il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans, parce qu'ils ont gagné 2 titres 3 d'affilée oui. et 3 Super Bowls. Non, mais oui, 3 ans. Donc, il y a 3 ans. Non, si on parle de jeu, de qualité de jeu, de qualité d'attaque, pour moi, c'est vraiment depuis le départ de Tyreek Hill. Mais par contre, en fait, c'est compliqué de dire un déclin quand ça gagne autant et que ça continue d'aller au Super Bowl. C'est une façon différente qu'ils ont trouvé de performer. Mais par contre, je trouve pas que ce soit du déclin. Et encore une fois, je trouve pas réellement qu'on est en déclin toujours, puisque j'ai énormément d'espoir en le retour de nos 2 receveurs stars. Et je pense que ça peut vraiment changer énormément de choses. Alors après, peut-être que l'avenir me donnera tort. Mais sur le déclin, à part depuis le départ de Tyreek Hill, je trouve qu'on a été assez constant. Donc je trouve pas énormément de déclin. À part là, comme on dit depuis le début, les 2 défaites, mais c'est un peu à part. Yaya, tu commences à ressouffler. Il y a encore une tornade en Floride. Ouais. Oui, tout à fait. Le déclin depuis quand, toi? Depuis la dernière victoire au Super Bowl. L'an passé, ça passe. Et encore, c'était qu'un cas. La saison a été un petit peu compliquée. On se demandait où ils allaient, mais ils avaient l'expérience du champion quand ils ont fait le back-to-back. L'année dernière, ils passent beaucoup de matchs au forceps qui se jouent à une possession grand maximum. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est à peu près là. Et cette année, pour l'instant, c'est juste que ça ne tourne pas dans leur sens, mais ça va retourner à un moment ou un autre. D'ailleurs, l'année dernière, on a plus parlé des erreurs d'arbitrage
que du jeu en général. Ça a permis de masquer certaines incohérences dans le jeu. Donc c'est plus par rapport à ça que je vais voir le pseudo déclin, même si c'est par rapport à c'est une équipe qui dans l'inconscient collectif, comme ils ont fait un back-to-back, comme ils ont gagné un Super Bowl, leur premier Super Bowl, de manière avec une saison où ils roulaient sur tout le monde, on les voyait comme une équipe vraiment flamboyante. Maintenant, ça va peut-être plus être une équipe qui va gagner à l'expérience que flamboyant. Donc en fait, c'est un changement de philosophie de jeu. Est-ce que pour toi, je vais tourner la question différemment, est-ce que pour toi, le Super Bowl 59 contre les Eagles, c'est un vrai tournant dans cette dynastie Chiefs? Est-ce que finalement, ce début de saison, ce serait pas aussi le temps de se remettre de ce sweep manqué? C'est un vrai tournant, le dernier Super Bowl en date, et c'est la confirmation de ce que l'on avait vu en saison régulière, c'est-à-dire cette équipe qui parvient à gagner, mais sans être flamboyante, et qui parfois remporte des matchs sur pas grand-chose. C'est sur un coup de pied bloqué, c'est sur une passe qui est déviée au moment où il le faut, sur des petits faits de jeu. Alors il y a eu toutes les polémiques autour de l'arbitrage, mais c'est pas des débats, moi, dans lesquels j'aime rentrer. On les a vus plus sur 2 en play-off, et on s'était dit, ben voilà, en fait, ils en ont gardé sous le pied pour les phases finales, pour la post-saison, et puis patatras, lors de la finale, lors du Super Bowl, eh ben ça fait pas un pli, et ils sont très clairement dominés. Rappelons que la correction aurait pu être bien plus sévère que celle qu'ils ont déjà encaissée. Donc ce Super Bowl, c'était une confirmation de ce déclin, à mon sens. Et là, effectivement, cette année, ça se double peut-être d'une sévère gueule de bois, justement, consécutif à cette défaite très très lourde. Il va falloir trouver d'autres ressources pour relancer la machine, comme je le disais précédemment. Mais on comprend aisément que, même si le club, semble-t-il, n'en laisse rien paraître, du côté des fans ou de la presse, alors, j'ai vu un petit peu de tout, soit on panique, soit on cherche / trouve les raisons d'espérer, hein, comme nous l'a dit Raph, voilà, Worthy va revenir, Rice il va purger sa suspension, etc. Oui, mais évidemment vous êtes impatient, parce que je suis désolé, hein, Raph, on veut pas, mais en attaque, c'est tout ce que vous avez, en dehors de Mahomes, c'est tout ce que vous avez qui tienne un petit peu mais debout. complètement. Et c'est pas là. Donc évidemment qu'on se raccroche à cet espoir-là. Mais je pense réellement que cette équipe a plus de ressources que l'on ne le pense. Le fait qu'un déclin soit amorcé, ça signifie pas, je me répète, qu'une dynastie soit totalement terminée. Mais c'est clair. Et justement, le fait qu'on se raccroche à ce point-là à Rice et Worthy, je trouve que c'est... Parce qu'en fait, ça veut dire tellement de choses. Si jamais ils reviennent et qu'on performe pas, là, par contre, clairement, on va pouvoir dire, bon, bah, il y a des gros problèmes, et là, faut changer les choses et se réadapter. Après, il y a la trade deadline qui est encore dans un peu de temps, et je pense qu'il y aura le temps de faire des ajustements si, avec le retour de Worthy, ça va pas mieux, parce qu'avec le retour de Rice, malheureusement, la trade deadline sera déjà proche, vu le temps de suspension. Mais déjà avec Worthy ça marche pas, je n'imagine pas que les Chiefs aillent pas chercher à trader pour aller prendre un receveur ou quelque chose comme ça, pour aider même cette le petit attaque. Royal, il pourrait être pas mal, celui qu'on a drafté en quatrième Aussi. tour, ouais. À voir. Effectivement. Alors admettons, parce qu'on va garder cette question pour la toute fin où vous allez être catégorique sur la dynastie des Chiefs, est-elle terminée ou pas, mais admettons qu'elle ait du plomb dans l'aile, on va quand même se poser une question fondamentale, les amis. C'est qui pour remplacer les Chiefs? Parce que ces dernières saisons, on va prendre ces 5, 6, 7 dernières saisons. Bon, les Chiefs, c'était finale de conférence, c'était Super Bowl, c'était victoire au Super Bowl, voilà. Bon, il y a eu tout ça. Maintenant, est-ce que finalement, Seb, les Eagles qui les battent au Super Bowl l'an dernier et qui les rebattent là en saison régulière, bah ça y est, on a changé de paradigme et maintenant ça va être une dynastie Eagles, ou est-ce qu'on va partir sur une grande période d'instabilité avec un titre pour les Eagles, un pour les Bills, un pour les Ravens, un pour les Chargers, un pour les... Tu vois ça comment, toi ?
Alors, on va se calmer un petit peu. Hein. Une Non, victoire on en se calme finale pas. et on parle de dynastie. Non, je te dis, est-ce que c'est la future C'est dynastie? un Je petit n'ai pas dit peu. que c'était une dynastie. Après, ils ont les armes pour. Attends, Ils je ont- te coupe une seconde. C'est Saquon Barkley au sortir du Super Bowl l'an dernier qui a dit nous serons la nouvelle dynastie des prochaines années. Donc voilà, l'objectif des Eagles, c'est de gagner les 4-5 prochains. Il avait dit la même chose avec les Giants quand il a été drafté. Hein. Oui, Ouais, mais parce que mais il était l'alcool, jeune. c'est de À la l'époque, com. il était jeune. Il avait des il était jeune. Il avait des illusions, comprends-tu? Oh, mais Après, les c'est vrai Eagles que ont des armes pour quand Ah, même. ça, clairement. ouais. après je termine sur le point de Yaya. Les Giants sont très très bons pour drafter des joueurs qui ensuite sont excellents Ailleurs. dans une Ailleurs. autre équipe. Hein, voilà, coucou Daniel Jones. Plus sérieusement, effectivement, moi je trouve que les Eagles, ils ont des arguments pour. Saquon Barkley, déjà pour commencer, faut-il rappeler 2504 rushing yards en 2024, playoff inclus, et 2857 total yards. Il devient recordman sur la saison. Hein, il bat Terrell Davis. C'est un record qui datait de 98, si ma mémoire est bonne. Jalen Hurts, il a beau être critiqué par certains experts, il est quand même 52-23 en carrière, 6-3 en playoff, 2 participations au Super Bowl, 38 touchdowns au sol depuis 2021, c'est considérable pour un quarterback. L'année dernière, ils avaient 10 joueurs classés parmi les 100 meilleurs de la ligue, classés par un panel de journalistes et de pairs. Ils ont une excellente offensive line, une défense qui était 6e en sac en 2024 et qui a su parfaitement intégrer Quinion Mitchell et Cooper DeJean, leurs 2 rookies dans le backfield. Et puis ils ont un general manager, Howie Roseman, qui a su créer un équilibre entre vétérans et rookies, et tout en maintenant le cap, et je dirais même en maintenant le salary cap. Donc tout ça, nous donne pas mal d'éléments en leur faveur. Après, il va déjà falloir confirmer cette saison. Ne nous cachons pas, hein, les Eagles sont partis des favoris pour remporter la mise en février. C'est seulement à partir de ce moment-là, s'ils réussissent le back-to-back, qu'on pourra commencer à évoquer peut-être la possibilité, l'éventualité que Philadelphie constitue une dynastie. Mais des dynasties en NFL, il n'y en a pas eu tant que ça. Même question, Raph. Même si la dynastie des Chiefs n'était pas terminée, quand elle le sera, parce qu'il y a forcément un moment où elle va l'être, est-ce que tu vois, toi, plutôt une période d'instabilité ou une autre équipe tout de suite prendre la place Parce que finalement, entre les Patriots et les Chiefs, ça a été relativement rapide. Entre la dynastie Patriots et la dynastie Chiefs, il n'y a pas eu 20 ans non plus d'écart. Donc, est-ce qu'on a une équipe qui, pour toi, en NFL aujourd'hui, est prête à dominer comme l'ont fait les Chiefs ces dernières années? Alors, pour installer une dynastie, ça se fait vraiment pas souvent. Là, c'est vrai que sur les dernières années, on a eu la chance, voire la malchance, suivant l'équipe pour laquelle on supporte, mais d'avoir 2 dynasties qui se sont presque suivies. Mais c'est vrai que ça arrive quand même pas souvent. Par contre, si jamais je devais choisir une équipe pour placer une nouvelle dynastie, clairement, ce serait les Eagles, pour toutes les raisons que Seb a évoquées, et aussi pour la raison que ils ont été au Super Bowl il y a 2 ans, quand on les a battus. Ils avaient gagné un Super Bowl en 2019 ou 2018, je sais plus. Et là, cette année, ils font figure de favoris. Donc clairement, si jamais on devait choisir absolument une nouvelle dynastie, ce serait les Eagles. Mais après, c'est pas si facile de durer en NFL. Même question, mon Yaya. Toi, tu vas me dire les Bills. Non, il va dire les Giants, vu qu'il est très objectif. Non. Alors, il y a juste une chose, c'est que on se rend pas compte à quel point c'est compliqué de bâtir une dynastie et que ça tienne vraiment longtemps. Donc, du coup, tu vois, les Patriots qui ont duré 20 ans, c'est une exception. Là, les Chiefs, ça fait 5-6 ans. C'est énorme. Ouais. Alors, juste pour Raph, parce qu'il est jeune et tu sais, lui, les données de temps, c'est pas son truc. La dernière victoire des Eagles avant le Super Bowl 59, c'était le 52, je crois. C'était saison 2017. Ah, ok. Donc, It's been a special. Ça passe, dis donc, ça nous rajeunit pas. Avec Nick Foles. C'est quoi Oui, tu passais le brevet.
Il y a 7 ans. Purée, c'est fort probable. Non, il était en primaire. Je fais pas les calculs, mais c'est fort probable. Il était en primaire. C'est absolument terrible. C'était contre les Patriots, d'ailleurs. Avec le- Ils aiment bien tuer les dynasties, C'est vrai. les Eagles. Ouais. Ça leur Moi, il y a une équipe que je vois bien candidate à la dynastie. S'ils arrivent, en fait, s'ils arrivent à passer le cap, c'est les Ravens. Tu vois, parce que, mais ça va Ouais, ils ont des demander. arguments, mais- Ça va demander à ce que Lamar Jackson gagne. Parce qu'à partir du moment où il va trouver comment gagner un Super Bowl, je pense qu'il peut en gagner plusieurs. Mais après, San Francisco peut être pas loin, peut en gagner quelques-uns. Ils ont perdu quand même beaucoup d'armes, hein, je trouve. Ouais, mais ils vont. Autant ils il y a vont se- quelques années, oui, mais là, Ils vont. Tiens, d'ailleurs, petite info, Brock Purdy pourrait jouer Ils vont dimanche. se. J'ai dit pourrait, j'ai pas dit va. Ils vont se- Par contre, JJ McCarthy est absent 2 à 4 semaines, pour Oui. information. Combien de temps 2 à 4 semaines, oui. Ah, d'accord, j'avais pas bien compris. Voilà. Après, Oui, vas-y, mon gars. après Mais il a déjà 29 ans, Lamar Jackson. Hein. C'est un peu tard pour commencer une dynastie. oui, mais. Il faudrait que ce Ouais, soit mais maintenant. regarde, hein. regarde, 28. regarde John 28, Elway, oui, John 29. Elway, il a bien perdu je sais pas combien de Super Bowl et puis il en gagne 2 Il d'affilée. n'y a pas de dynastie Non, Broncos. il en gagne enfin. 2, il en gagne 2 d'affilée. Il y a Pour pas lui, de- Eli il y a- Manning, c'est une dynastie. Il en Bon, gagne et 2 Eli d'affilée. Manning, certes, il tu fait veux un, vraiment il qu'on fait en un parle? back-to-back. Tu veux vraiment qu'on en parle? Non, on va pas se lancer sur Eli Manning, là, c'est bon. Mais Elway, d'accord, il fait un back-to-back. D'accord, ça arrive très tard dans sa carrière, ok, mais il n'y a pas de dynastie Non, ah Broncos. non, mais je ne dis pas ça, mais tu vois, Enfin, Nous sommes des gens sérieux. après, tu vois, ça peut vite arriver. Donc, moi, voilà, les Ravens, Philly aussi, il faut voir comment ils vont évoluer, ils ont des bases, mais c'est tellement fragile. Et puis, déjà, il faut qu'ils gagnent 2 années d'affilée leur division, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Oui, mais cette année, c'est bon. Hein. Vas-y, mon Seb. pense, Yaya, Flav, vous qui êtes, alors Raph, je suis désolé, vous qui êtes des vieux de la vieille, pensez à toutes ces futures dynasties Bah, dont surtout on nous a Yaya. parlé, qui n'ont jamais eu lieu. Les Packers de Green Bay avec Aaron Rodgers, quand ils gagnent leur premier Super Bowl, ça y est, on était parti. 10 ans de domination des Packers, rien. Les Seahawks de Seattle avec Russell Wilson, ça devait liste de dominer la 9 ligue points. pour les 5 ou 10 années à venir. Rien. C'est Les tellement Saints avec Drew compliqué. Brees. Non, Mais c'est- on a dit d'être sérieux. Non, Non, mais attends, Voilà. non, mais c'est un sérieux. Non. non, mais en serial plus, Seb, soccer. il a failli embrayer et le dire, et d'un coup, il a réalisé, il a fait. Ah oui, non, mais n'importe quoi. J'étais à ça. Il a failli m'avoir. J'étais à ça. Des dynasties en NFL. Parce que à un moment, faut s'entendre aussi sur le thème. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou moins officiel qui, alors, plus ou moins, oui, les experts s'accordent à dire que les dynasties NFL, c'est les suivantes. New England de 2001 à 2019, Pittsburgh de 72 à 79, Green Bay de 60 à 67, ils la prennent avant même l'ère Super Bowl, celle-là, San Francisco de 80 à 94, Dallas de 91 à 96. Ça fait 5. Et donc, pour C'est vous, pas les lourd, hein. Chiefs, on est dedans ou pas d'ailleurs, pour vous? Pas encore. bah, alors pour Pas l'instant, encore. ils le mettent pas Alors, parce qu'ils oui, considèrent que la oui, dynastie j'exclus, Chiefs voilà. n'est pas Ouais. finie. J'exclus Kansas City parce que c'est pas forcément terminé. Mais oui, bien sûr, je suis certain que les Chiefs, ils vont rentrer dans cette Mais ça a été un catégorie-là. débat. J'ai une dynastie. Ça a J'ai été un une vrai question débat philo- d'ailleurs. Est-ce que les Chiefs sont J'ai une question philosophique pour toi, Seb. Est-ce que tu rajoutes pas le 5e titre des Niners dans la dynastie? Non, parce que ça vient, parce qu'il y a le 5e titre Il des est au milieu de la Niners, dynastie c'est- des Cowboys. Des Cowboys. Bah ouais, c'est un peu, tu peux pas le compter dedans dans le C'est plus sens Montana où c'est assez loin, tu vois. C'est assez éloigné. Non, la dynastie, elle est datée 81-94. Ah oui, donc il rentre donc il dedans. rentre dedans. Ok. Il rentre dedans. Voilà, il en fait partie. Ouais, j'étais un peu dans le champ sur ce coup-là. Donc il en fait partie parce que c'est malgré tout une équipe qui est restée. Je crois que entre les deux, c'est entre 89 et 94, mais entre les deux, ils se placent toujours en play-off, voire en finale de Il y a juste une conférence. fois, voire- il y a juste une fois la tu vois. première saison de Steve Young qui vont pas en playoff. Oui, ce qui remplace Montana en cours de voilà. Mais voilà, mais ouais, si, ce titre est compté. Alors Cette Montana, équipe- on parle pas Non. d'Anna Montana hein, pour Non, ceux qui c'est sont Joe pas les plus Montana jeunes qui est- d'entre eux. Oui, voilà, pardon. Bien Joe Montana. Un des goûts Donc, cool. Donc,
Voilà, tout ça pour dire que des dynasties, au final, il y en a peu. Et oui, moi, je suis certain que Kansas City rentrera dans la liste quand on estimera qu'elle est clôturée. Pour le moment, c'est trop tôt pour dire que cette dynastie-là, cette série-là est finie. La passe est parfaite. Cette dynastie des Chiefs, est-elle terminée, ça? Ah, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, la réponse finale, en début d'émission. Voilà, là, c'était vraiment pour m'achever là en fin d'émission, tu me sors ça. Comme je l'ai dit en début d'émission, sur le déclin, oui, finito, j'y crois pas. Si il s'arrêtait très tôt, s'il n'accrochait pas les playoffs ou qu'il n'allait pas jusqu'en finale de conférence, la question mériterait d'être ouverte. Et encore, je leur donnerais une saison, tu vois, de plus. Là, c'est trop tôt pour dire que c'est terminé. Beaucoup trop tôt. Raph, même question. La dynastie Chiefs est-elle terminée? Alors, je pense pas pour 2 raisons. D'une, on ne sait pas encore ce que la saison, ce que cette saison va donner. Et de 2, si jamais on fait une saison, même si on fait une saison loin de nos objectifs, qu'on se fait sortir, je dis n'importe quoi, au premier tour des playoffs, ce qui est possible, je pense que le front office et la franchise est assez bien gérée, avec des gens assez compétents, que ce soit au niveau du coaching staff, même des joueurs, des cadres ou du GM et tout. Je pense qu'ils peuvent faire ce qu'il faut pour un petit peu chambouler l'équipe, peut-être faire des grosses modifications, mais je pense pas que cette dynastie est encore terminée. Je pense qu'on a encore pas mal d'atouts à faire valoir, que ce soit sportivement ou auprès de nos dirigeants. Même question, mon Yaya? La réponse, on l'aura d'ici 2 ans. Non, mais c'est moi, je te la demande pas dans 2 ans. En fait, pour moi, maintenant. Dans 2 à 4 semaines. On se donne rendez-vous dans 2 ans pour la réponse. Non, mais il y a un monde où elle est finie, mais il y a un monde où ils peuvent encore gagner un titre d'ici 2-3 ans. Avec Patoche, en fait. Tu te mouilles pas trop là, Yaya, quand même. Hein. Mais le problème, c'est que ça va tellement vite en NFL dans un sens comme dans l'autre. Oui, ça c'est clair. Elle me l'a dit aussi. Mais... Ah bah oui, j'ai vu la sextape de ta nuit de noces, donc voilà. Enfin, c'était pas une sextape, c'était un réel sur Instagram, mais bon, ça déborde, hein, si j'ose dire. On dévie un peu là. Ça, j'ai pas assez bien vu. Non, j'ai peur qu'elle soit finie, mais je parierai jamais contre Patrick Mahomes. Peter Anderson, même question. Ah bah non, il est plus là, mais il aurait dit que de toute façon, c'était pas fini. Mais je le connais. C'est pas dit qu'ils gagnent pas leur division cette année encore. Hein. Tout à fait. On rappelle, comme d'habitude, le programme de cette 3e semaine de compétition à suivre en NFL avec le match le Thursday Night Football à 2h15 dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce seront les Bills de Buffalo qui reçoivent les Dolphins de Miami. Dimanche à 19h, pardon. Les Vikings face aux Bengals avec un duel de QB remplaçants, du coup, puisque JJ McCarthy est absent entre 2 et 4 semaines, rappelons-le. Les Patriots qui vont recevoir les Steelers de Pittsburgh. Les Titans qui accueillent les Colts d'Indiana Jones. Ça va être quelque chose. Duel de division, va-t-on avoir un 3e succès des Colts? Les Jaguars qui reçoivent les Texans, là aussi dans un duel d'AFC Sud. Les Panthers qui accueillent les Falcons, ça ce sera pour la NFC Sud. Les Eagles, ce sera face aux Rams, ce sera à suivre sur M6+, d'ailleurs. Les Eagles de Philadelphie face aux Rams, 2 équipes à 2-0, c'est plutôt pas mal comme rencontre pour cette semaine. Les Buccaneers qui accueillent les Jets, ça ce sera sans Justin Fields qui est blessé du côté des Jets. Les Commanders qui accueillent les Raiders, peut-être sans Jayden Daniels puisqu'il est incertain, il ne s'est pas entraîné ce mercredi. Toujours à 19h, les Browns qui accueillent les Packers. Alors sur le papier, Browns-Packers, bon. Par contre, on risque d'avoir un petit duel défensif entre Myles Garrett et Micah Parsons. Il ne sera pas piqué des hannetons, les amis. Ah, c'est de la poésie, là.
Ah oui, ça va être de la grande poésie. Les Chargers qui reçoivent les Broncos, ça c'est à 22h05 dimanche. 22h05 aussi, le match entre les Seahawks et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les 49ers qui reçoivent les Cardinals, c'est à 22h25 sur les antennes de beIN Sport. Et les Bears qui accueillent les Cowboys, c'est toujours à 22h25 dimanche. Pour le Sunday Night Football, les Giants accueillent les Chiefs de Kansas City. Donc une victoire pour les Chiefs, la première de cette saison. Et enfin, et là je vais leur porter l'œil, tu vas voir qu'ils vont perdre, c'est terrible. Et enfin, les Ravens de Baltimore qui vont clore cette semaine face aux Lions de Détroit dans un match qui s'annonce particulièrement spectaculaire pour le Monday Night Football. Merci beaucoup mon Seb, merci Yaya, merci Raph d'avoir été avec moi pour ce débat animé sur les Chiefs de Kansas City. N'hésitez pas, vous qui y avez écouté, à réagir sur tous les réseaux sociaux, à mettre des petits commentaires, sans insultes. On a été, je pense, plutôt mesuré dans le débat, donc il n'y a pas de raison de s'enflammer. Mais voilà, n'hésitez pas à aller ou à réagir sur notre Discord communautaire également, qui est ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez venir discuter du podcast avec nous. On remercie Peter Anderson qui a été de passage dans ce podcast également. Et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine, pour pouvoir débriefer cette 3e semaine de compétition. D'ici là, on vous souhaite un très très bon week-end de NFL. À suivre sur The Playoff. Ciao.